Charlemagne Nyankoti, maire de la ville capitale du Bénin, la cité aux trois noms, Hogbono Adjache Porto-Novo, a été accueilli avec déférence par ces femmes et hommes militants du parti Union progressiste réunis au sein du groupe WhatsApp Les Fans de Nyankoti. Admiratifs de son mode de gestion de la cité des Aïnovi, ils ont décidé de le célébrer et lui rendre hommage ce samedi 28 mai 2022 dans les locaux de la Maison des Jeunes de Porto-Novo. Occasion pour les membres du fan club de passer en revue quelques actions du maire et de dresser sa biographie. Qui est Charlemagne Nyankoti? Né le 1er janvier 1977 à Akonamboué, dans le 5e arrondissement de Porto-Novo, Charlemagne, fils de feu Adanguede Nyankoti, est issu d'une grande famille de pères polygames. Son feu père fut un grand dignitaire de la cité. À la mort de ce dernier, alors qu'il était encore à bas âge, la destinée de Charlemagne est assurée par sa mère, Menou et sa Jeanne et ses frères. Charlemagne, ce prénom traduit bien les caractères de l'homme que nous célébrons aujourd'hui. Charlemagne signifie charisme, humilité, abnégation, rigueur, loyauté, endurance, magnanimité, générosité, notoriété et élégance. Brillant élève et étudiant, il a connu un cursus scolaire et universitaire très élogieux. Il n'est donc pas étonnant d'apprendre qu'il n'a jamais échoué à un examen. Il obtient 2 baccalauréats dans les séries D et G2. En effet, après son baccalauréat série D en 1998, il s'inscrit à l'université d'Agomey-Calavi, précisément à la faculté des sciences économiques et de gestion FASEG. À l'issue de son cursus universitaire, il obtient en 2001 sa maîtrise en sciences de gestion. La même année, il passe et obtient avec brio un 2e baccalauréat en série G2. 2 ans plus tard, il franchit le cap du brevet de technicien supérieur en finance et comptabilité gestion BTS à EC Dauphine. À la recherche d'insertion professionnelle, Charlemagne Nyankoti va accéder, suite à une sélection rigoureuse, au poste de comptable analytique à British American Tobacco BAT à Ouidah au Bénin. Il occupa ce poste de février 2003 à avril 2005. Charlemagne intègre ensuite l'IAMD Microfinance et y occupe le poste de responsabilité administrative et financière entre mai 2005 et février 2006. Les preuves de son management forcent l'admiration du conseil d'administration de l'IAMD Microfinance qui lui confie en 2006 la gestion de cette structure en tant que directeur. En bon manager, il a su gérer avec des résultats performants avérés l'IAMD qui était dans une situation critique. C'est au poste de directeur de cette institution de microfinance qu'il s'inscrit et obtient avec succès en 2007 son master en audit et finance d'entreprise à l'IM University. Il poursuit ses études pour décrocher en 2017 un diplôme d'études supérieures et spécialisé en finance et contrôle à l'université d'Abomey-Calavi. En juillet 2019, il est nommé par le président de l'Assemblée nationale coordonnateur du projet d'appui au renforcement des capacités du Parlement et des organes de gestion des élections PACPOG, un projet du programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Il assume les responsabilités de cette fonction avec les mêmes qualités intellectuelles et humaines à lui reconnues. Parallèlement à ses études, Charlemagne Nyankoti milite très tôt au sein du collectif des associations de développement du 5e arrondissement en étant le secrétaire général adjoint. Grâce à son dynamisme, il est élu secrétaire général du collectif des associations de développement d'Akonamboué. Dans ce cadre, en 2008, il mène des actions pour récupérer, au profit de la communauté, environ 4 hectares de domaine public frauduleusement soustraits. Il se découvre les qualités et les talents d'une vision de justice, de préservation de biens publics et de bonne gouvernance.
Puis il développe des atouts de défenseur des droits du peuple en se lançant dans les joutes électorales, d'où il sort seul conseiller autre que ceux de la liste du Parti du Renouveau démocratique pour la 3e mandature du Conseil communal de Porto-Novo. Une ovation pour lui, s'il vous plaît. Homme politique, il devient le coordonnateur de l'Union progressiste dans le 5e arrondissement de Porto-Novo, parti dont il est membre fondateur depuis 2019. Charlemagne Nyankoti est également le porte-parole de la direction de campagne dans la 19e circonscription électorale et chargé des relations extérieures pour son parti, l'Union progressiste. Son parcours et ses prises de position en faveur du respect de la bonne gouvernance ont suscité l'appel des populations de la ville de Porto-Novo qui l'invitent à prendre la tête du conseil municipal de la ville de Porto-Novo. Depuis juin 2020, du haut de ses 44 printemps, Charlemagne Nyankoti est l'actuel maire de la ville capitale. Il est marié et père de 5 enfants. Il a été installé dans ses fonctions actuelles le samedi 6 juin 2020 par l'ancien préfet de Lomé du Plateau, M. Joachim Apiti. Homme de confiance, intègre, sincère, humaniste de tous les temps, Charlemagne a comme seul souci la modernisation et le développement de la ville capitale. Une ovation pour lui, s'il vous plaît. Il exerce ses fonctions avec la rigueur et le sérieux requis, tout en restant accessible aussi bien à ses collaborateurs qu'aux populations qu'il sert. Depuis son accession à la table de la mairie, il est profondément engagé tant au niveau administratif que politique. Il puise quotidiennement dans son génie intellectuel pour mettre l'emphase sur les actions qui portent le développement de la ville. Le bien-être des populations occupe une place de choix dans le rang de ces actions. Dans ce sens, on met à son actif la réouverture du parc d'attractions Moucharaf Badamassi, la réception du parc d'attractions de Dowa, les travaux de curage des caniveaux et de reprofilage de certaines voies secondaires. Dans la même veine, on note le désherbage et l'embellissement de l'entrée de la ville capitale afin d'y implanter des infrastructures touristiques. Il a engagé des actions visant la réduction du taux de chômage à travers notamment son implication dans le projet spécial d'insertion des jeunes dans l'emploi PCE. Sur le plan sécuritaire, la réparation des feux tricolores, le renforcement de l'éclairage public, la lutte contre la divagation des animaux sont à mettre à l'actif de l'actuel premier citoyen de la ville. Il n'est pas resté les bras croisés dans la lutte contre la pandémie du coronavirus, ce mal pernicieux qui a embrasé le monde entier. Bref, le maire Charlemagne Nyankoti est un homme de vision. Il nourrit de grandes ambitions pour la ville capitale et ses actions en disent long. La preuve, il vient de tout faire pour que l'hôtel de ville soit vraiment une réalité dans la ville de Porto-Novo. Une telle valeur est à célébrer et c'est notre manière à nous de l'encourager à continuer dans la même lancée. Monsieur le maire, toute la population à travers nous vous témoigne sa gratitude pour vos multiples actions. Avec vous, Porto-Novo a pris son envol et ira le plus loin possible. Les efforts louables qu'il a consentis ne peuvent pas être dressés ici, mais les résultats sont tangibles et visibles. Il n'y a que les aveugles qui ne peuvent pas voir. Charlemagne Nyankoti est l'alpha et l'oméga, aussi bien apte à répondre à l'appel du pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Il accompagne, oriente les besoins des populations du gouvernement de Patrice Talon pour le bonheur des populations de la cité des Ayinové. Il y a un groupe de fans de Nyankoti qui, après 2 ans de travail bien abattu par son Excellence Monsieur le maire Charlemagne Nyankoti, a décidé de lui rendre hommage. C'est vrai, nous sommes à mi-parcours, mais si vous voyez tout ce que ce gentleman, ce maire généreux a fait pour la ville capitale depuis le temps Chadi, nous ne pouvons pas rester silencieux pour ne pas quand même apprécier à mi-parcours tout ce qu'il a fait comme action. Et nous avons compris qu'il
depuis ce temps, nous nous sortons pour quand même l'accompagner, pour le soutenir. Mais nous avons jugé bon aujourd'hui de venir lui rendre témoignage pour lui dire, monsieur le maire, c'est vrai, c'est la mission qui vous a été assignée. C'est vrai, c'est votre devoir. Mais nous sommes très contents pour tout ce que vous faites pour le moment. Et nous sommes venus encore pour vous encourager, plus à continuer de l'avant. Et à montrer quand même au peuple porto-novien que c'est vrai, notre choix sur vous n'était pas un hasard. Se joignant au chef du 4e arrondissement de Porto-Novo, la représentante des femmes et celui du personnel de la mairie ont témoigné leur reconnaissance et encouragement à l'idylle de la ville capitale. Nous le soutenons, nous l'encourageons et nous gardons confiance, nous avons foi en lui et nous savons qu'avec lui nous irons loin et nous allons relever tous les défis qui nous attendent. Je voudrais à mon tour, en tant que fonctionnaire municipal et responsable des jeunes, lui témoigner toute ma reconnaissance pour son management et sa neutralité au sein de l'administration municipale. Monsieur le maire, vous avez le soutien inconditionnel et sans faille des agents de la mairie et des jeunes de la ville. Moi, personnellement, je laisse donner un nom spécial. Le nom là, c'est moi seul qui l'appelle comme ça. Mais je veux qu'à partir d'aujourd'hui, que tout le monde l'appelle comme ça. Dieu donné. Voilà, Dieu donné que Dieu nous a donné à Porto-Novo. Ravie d'accompagner l'initiative, Jeanne Adonsiba, épouse Maman Gao, membre du parti Union progressiste, exprime sa reconnaissance. Mon frère Nyankoti, soyez heureux, car ce n'est pas souvent de coutume chez nous en Afrique de voir célébrer les valeurs pendant leur vie. Notre présence à vos côtés ce matin a deux significations. Primo, le maire Nyankoti est d'abord et avant tout un frère, car il détient ses origines de la région Ouémé. Cette région que j'aime, que j'adore, celle-là même qui m'a vu naître et grandir. En tout cas, c'est cette région qui m'a donné tout ce que j'ai. C'est pourquoi, pour tout ce qui concerne l'un quelconque de ses fils ou filles, je me dois de me rendre disponible. Je voudrais juste rassurer toutes les sœurs et tous les frères de la ville capitale que c'est une grande chance pour nous d'avoir ce monsieur comme le manager de notre cité capitale. Car c'est un monsieur plein d'engagement, perspicace, dévoué et qui a du goût du travail bien fait. Secondo, ce frère et moi, par bonheur, sommes retrouvés dans un même parti politique. Je veux nommer l'Union progressiste, le baobab au feuillage verdoyant, sous lequel nous échappons à la chaleur et autres intempéries. Ici, il fait frais à tout moment. C'est le plus grand et seul parti bien structuré avec une vision de développement bien précise. Le maire Nyankoti fait partie des aînés qui m'y ont accueilli. Chers fans, votre rôle est primordial dans l'accompagnement des actions du maire. En effet, en même temps que vous êtes des admirateurs, sachez que vous êtes ses premiers conseillers et soutiens dans tous les domaines. Mais, au regard de votre engagement, je suis certaine que vous ne lésinerez sur aucun moyen pour assurer votre rôle auprès de mon frère, le maire de la cité Charlemagne. Vous sachant derrière le maire, je suis convaincue qu'il ne peut que réussir dans tous les domaines, notamment politiques. Une profonde gratitude, c'est ce qu'a exprimé le maire Charlemagne Nyankoti, sensible et ému face à cet honneur à lui fait. Un soutien de taille. Je voudrais remercier
du fond du cœur, vous qui êtes ici pour nous faire plaisir et nous dire que la mission pour laquelle vous nous avez envoyés, que la mission, elle est là. Le défi est grand. Au-delà d'une célébration, je ne pense pas qu'on célèbre quelqu'un qui est en action. On célèbre quand on est à la fin. Je considère que ce soutien, c'est pour nous dire d'aller plus loin. Le défi est plus grand. Et c'est le lieu de remercier mes collègues élus UP de la ville de Porto Novo pour leur soutien au Conseil. Mes collègues BR qui sont aussi au Conseil et qui nous accompagnent. Nous travaillons en de très bons accords au niveau du Conseil de la ville de Porto Novo. Si vous observez tout ce que nous faisons, cela n'aurait pas été le cas s'il y avait de dissensions entre nous, s'il y avait de tensions. C'est le lieu de remercier également mes collaborateurs, mon cabinet et tous ceux-là qui, de jour comme de nuit, ne cessent de fournir tant d'efforts pour que vraiment nous ayons l'énergie nécessaire pour aller plus loin. C'est vrai, dans la vie, il faut avoir des soutiens pour aller plus loin. Parce que sans soutien, on est découragé. Et le rassemblement de ce matin, c'est pour me dire que j'ai des soutiens. Merci d'être mes soutiens. Merci d'être là. Et je voudrais remercier tout particulièrement mon épouse pour le soutien indéfectible qu'elle ne cesse de m'apporter. Je voudrais que vous l'ovationniez pour moi. Parce que sans elle, peut-être on n'aurait pas eu toute l'énergie, toute la force nécessaire d'aller plus loin. Merci à vous aussi. Très bonne fête. Franchement, je suis très reconnaissant. Aux membres du groupe fan de Yankoti, l'administrateur principal lance cet appel. Je demande aux fans aujourd'hui, si vous voyez à Porto Novo certaines actions qui ne sont pas menées, ou bien certaines choses qui vous préoccupent, vos souhaits, l'occasion est faite aujourd'hui pour que vous puissiez le présenter sur le forum. C'est de cette façon que nous avons encore relancé le forum, pour que le maire puisse, comme il est sur le forum et il suit tout de près, il sera sûr maintenant que, parce que vous savez, c'est quand il écoute qu'il va savoir qu'à tel endroit, je n'avais pas fait ceci. Donc, nous invitons tous ces membres, ou bien nous les exhortons quand même à se prononcer plus pour que quand même le maire puisse comprendre que, attention, ici, je dois faire quelque chose que je ne savais pas. Il ne faut pas après l'accuser. Et notre maire, quand il attend, quand il écoute ça, il envoie les comparateurs sur le terrain et le travail est exécuté parfaitement. Cette cérémonie, agrémentée par les prestations des artistes jumeaux, les frères Zigzag, a pris fin par la remise d'un tableau à l'autorité communale, suivi d'un bain de foule.